Premier numéro d'Infosport de cette semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue. On débute avec du football. Le Football Club Saint-Oula-Lupopo et l'association sportive Maniema-Union ont validé leur billet pour la phase de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération des Interclubs de la CAF après leur victoire à la séance des tirs au but samedi dernier, respectivement contre Orlando Pirates de la République sud-africaine et Royal Leopard des Swatini. J.C. Konkou. Le deuxième tir! C'était sur le terrain d'Orlando Stadium à Soweto que les cheminots de Lubumbashi se sont inclinés sur la note de 0 but contre 3 lors de la manche retour de la 31e édition de la Ligue des Champions. Nemtagel a ouvert le score pour Orlando Pirates à la 39e minute, suivi d'un but signé Mboutouma à la 61e minute. Police a scellé la victoire des Sud-Africains dans les dernières minutes du match. Mais lors de la séance des tirs au but, les hommes de Guy Bukasa ont marqué 5 tirs contre 4 pour leurs adversaires, décrochant ainsi leur qualification pour la phase du groupe plus prestigieuse compétition d'interclubs de la CAF. En Coupe de la Confédération, l'association sportive Maniema-Union a également fait l'essentiel en obtenant son ticket en se débarrassant de l'équipe swatinienne de Royal Leopard. Pendant les 90 minutes, l'équipe chère au général Gabriel Kumbadi Tangofort a arraché un match nul précieux sous les scores d'un but partout. Les unionistes ont été les premiers à ouvrir le score de la 7e minute grâce à Dieu merci Ndongala avant que Bande Horst égalise pour Royal Leopard en fin de la partie dans une position litigieuse. C'est la séance des tirs au but que les Kambelembele de Kindu ont pris l'avantage en transformant 4 tirs contre 3 pour le joueur des Léopards Royal. Malgré la qualification de l'association sportive Maniema-Union pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, lors de cette match du deuxième tour qualificatif, les unionistes ont vu à travers leur coach Papi Kimoto fustiger le comportement de l'équipe sud-africaine. Suivez. J'ai décrié les manques de fair play de l'équipe adverse. Quand ils sont venus à Kinshasa, on les a très bien accueillis avec toute l'hospitalité possible. On les a même donné des jours d'entraînement sur le terrain en les allumant la lumière pour qu'ils s'entraînent calmement. C'est aussi ça le fair play. Mais malheureusement, on est venu ici, on a demandé de s'entraîner à la même heure qu'eux, ils ont s'entraîné là-bas chez nous et ils ont catégoriquement refusé. Et ces manques de fair play, ça n'a pas de place au football africain. On est au XXIe siècle, il faut avoir beaucoup de fair play avec l'équipe adverse, surtout quand l'équipe voyage, fait un long voyage. Et l'hospitalité, c'est ça même, le football, le fair play. On est très content et j'ai dit ça hier en conférence de presse qu'on est venu ici avec la ferme intention de ramener la qualification à Kinshasa. On l'a fait, bravo à mes joueurs. Malgré l'arbitrage du jeu a été une honte pour le football africain et tout était contre nous, mais bon, malheureusement les gars n'ont pas baissé le bras, ils ont travaillé jusqu'au bout, on a arraché ça en tir au but, mais malheureusement ce genre d'agissement des arbitres africains c'est dégoûtant et voilà, il était là, il s'est positionné contre nous en nous distribuant plus de 6 cartons jaunes, un carton rouge et à chaque fois on ne pouvait même pas aller en duel, à chaque fois c'est honteux, mais qu'à cela ne tienne, on est qualifié. Bravo aux gars, ils ont tout donné sur le terrain, ils ont mérité leur victoire. J'espère maintenant on va analyser ça calmement et travailler pour les phases de groupe. Toujours dans cette compétition de la Coupe de la Confédération africaine, Kaiser Chiefs de la République sud-africaine n'a laissé aucune chance à l'association sportive Simba de Kolwezi dimanche 26 octobre 2025 lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Les Sud-Africains se sont imposés sur le score de 3-1 dans une rencontre totalement maîtrisée. J.C. Konkou pour les détails. De le coup d'envoi, les Amakosi ont pris le contrôle du jeu. Igodaro a trouvé la fin de la défense des Kamikazes et ouvre le score de la 3e minute avant que Kinuika ne creuse l'écart 10 minutes plus tard, soit à la 13e minute. À la 26e minute, Glody Lilepo, ancien joueur de Vita Club, a enfoncé les clous en inscrivant le 3e but. Face à cette domination, l'association sportive Simba de Kolwezi a eu du mal à exister. Subissant le rythme et la pression de l'équipe sud-africaine, en fin du match, l'association sportive Simba a tout de même réduit la marque sur un but contre son camp des
Marc Cartier à la 81e minute. Trop tard pour espérer un retour, cette défaite scelle l'élimination des Congolais, battus 3-1 sur l'ensemble de 2 matchs pour leur première participation à une compétition interclub de la CAF. Les Kamikazes sortent avec les honneurs, une expérience riche qui leur servira sans doute pour la suite de leur saison. Et pour clore cette page consacrée aux interclubs de la CAF côté masculin, la qualification de l'association sportive Maniema-Union et du football club Saint-Oula Lupopo à l'étape de phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine et de la Ligue des champions de la CAF n'a laissé indifférent la Fédération congolaise de football association qui a réagi à travers un message de félicitations adressé à ces 2 clubs. Je cite: le comité de normalisation CONOR de la FECOFA adresse ses chaleureuses félicitations au football club Saint-Oula Lupopo et à l'AS Maniema-Union pour leur brillante qualification en phase de groupe des interclubs de la CAF 2025-2026, respectivement en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération. Ces succès arrachés au terme de matchs intenses témoignent du mental d'acier et du grand potentiel de nos représentants qui viennent une fois de plus honorer le football congolais sur la scène africaine. Le CONOR salue le joueur, staff et dirigeants pour les efforts et les exhorte à poursuivre avec la même détermination afin d'écrire d'autres pages glorieuses de notre football. Avec Dieu, nous vaincrons. Signé Belinda Lutandilanzuzi, présidente du comité de normalisation de la FECOFA. On passe à présent aux interclubs de la CAF pour la Ligue des champions féminine. Les 8 équipes engagées dans la 5e édition de la compétition connaissent désormais leur premier adversaire à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu ce lundi 27 octobre au Caire. La Confédération africaine de football a dévoilé des affiches relevées et équilibrées. Esther Soudila pour les détails. Conduit avec précision par l'internationale égyptienne Sarah Essam, le tirage a dévoilé des affiches prometteuses. Le match d'ouverture offrira un duel 100% nord-africain entre le FC Massar, 3e de la dernière édition, et l'AS FAR, championne d'Afrique 2022. Cette rencontre se disputera au stade du Canal de Suez à Ismaïlia. De nouvelles formations feront également leur grand début dans la compétition. Le 15 agosto de la Guinée équatoriale sera opposé à l'USFAS du Mali dans une affiche pleine d'intrigues et de curiosités. Dans le groupe B, le Congolais du TP Mazembe entameront la défense de leur titre le 9 novembre face aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosa pour un duel qui s'annonce aussi intense qu'indécis. La compétition se déroulera du 8 au 21 novembre 2025 en Égypte sur des sites, les stades du Canal de Suez à Ismaïlia et le stade Ring to Dream au Caire. Elle promet 2 semaines de football spectaculaire et de haut niveau. Le vainqueur de cette édition repartira avec une dotation de $600 000 tandis que le finaliste recevra $400 000. Le groupe sont répartis de la manière suivante. Groupe A, FC Massar, AS FAR, 15 agosto et USFAS. Groupe B, TP Mazembe, ASEC Mimosa, Gaborone United et JKT Queens. Parlons de la Fédération de volleyball du Congo. Bonne nouvelle pour le volleyball de la République démocratique du Congo dans le cadre du renforcement des relations extérieures entre la Fédération de volleyball du Congo, FEVOCO, et la Fédération des Émirats arabes unis de volleyball. Le président de la FEVOCO, Matata Suiti Christian, est invité officiellement par son homologue émirati, M. Abdullah Juma Al-Darmaki, pour un séjour de 72 heures à Dubaï. JC Conco nous en dit plus. Ce déplacement s'inscrit dans la perspective de conclure une série d'accords de partenariat entre les deux fédérations visant à dynamiser les échanges techniques, administratifs et sportifs autour du développement du volleyball. Un véritable visionnaire animé par la volonté constante de promouvoir et de développer le volleyball congolais jusque dans les coins les plus reculés du pays. Le président Matata Suiti Christian ne cesse de multiplier les initiatives diplomatiques et sportives pour faire rayonner la discipline.
Depuis son ascension à la tête de la Fédération des volleyball congolais en 2017, les réalisations sont nombreuses et palpables. La structuration des ligues provinciales, l'organisation régulière des compétitions nationales et surtout l'ascension remarquable de volleyball congolais sur la scène africaine et internationale. Cette invitation à Dubaï vient confirmer la crédibilité et la bonne gouvernance de la Fédération des volleyball congolais ainsi que la reconnaissance internationale du travail abattu par son président et toute son équipe dirigeante. Autre chose dans ce journal, une nouvelle fédération sportive est née en République démocratique du Congo à travers la Fédération congolaise de football amputée. Pour cela, un match d'exhibition a été organisé par les dirigeants de cette discipline, une rencontre amicale qui a permis aussi aux léopards de cette catégorie de préparer leur déplacement prévu au Nigeria. Suivez. 36e chambre. Afin de préparer le premier jeu paralympique d'Afrique de l'Ouest de football pour amputés, prévu du 27 novembre au 5 décembre prochain à l'état d'Ogun, au Nigeria, le léopard de la République démocratique du Congo du football CAN est en amical les dimanches 26 octobre 2025 au terrain Focus RDC situé dans la commune de Lingwala. Sentiment à Liboso, en tout cas, nous féliciter dans la fondation Masunda Paz. Oyo amona que nos personnes vivant avec handicap baza utile dans la société. Yango asalaki que nous koluka biso pour asangisa biso to kota na monde sport il y a football amputé. Nous demandons au gouvernement de nous aider moralement et matériellement. Nazana esengo makas parce que toujours bima libanda et na assurer que libanda to ça quelque chose pour Mboka. Engagée à promouvoir les personnes vivant avec handicap, la Fédération congolaise de football pour amputés, FECOFAM, s'implique à poursuivre ses efforts malgré les difficultés rencontrées. Malheureusement, la fédération n'est pas subventionnée. C'est une jeune fédération qui vient de naître. Nous ne sommes pas subventionnés. Et la difficulté est belle, surtout en matériel, surtout les béquilles, parce que toujours travailler dans l'amputé. Il y a jambes, il faut les béquilles aller bien, les béquilles adaptées pour le football amputé. Étant une très jeune association sportive, la FECOFAM est parvenue à inscrire la RDC au niveau international après les démarches entamées par cette entité sportive à travers son comité dirigeant. Le président de la FECOFAM, Masunda Panzu Rodrigue, lance un cri d'alarme au gouvernement de la République. Pour l'instant, on a introduit le document au niveau du ministère du Petit-Tel, on attend la réponse. L'excellence Bidimou, ça c'est une belle opportunité. Une première fois que nos frères amputés vont aller défendre la République dans le jeu par l'équipe de l'Est-Afrique. Le moment est là, le moment d'investir sur le handfoot et que demain on puisse rapporter des trophées ici en RDC. Dans un match amical de 2 fois 25 minutes, les léopards se sont séparés à la séance des tirs au but après le nul de 2 buts partout durant les minutes réglementaires. Concernant cette compétition annoncée au Nigeria, les sélectionneurs de l'équipe nationale a déjà concocté sa liste. C'est par cette page que nous refermons complètement cette session de ce lundi. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Au revoir.